Non mais je rêve. Non mais c'est quoi toutes ces toiles d'araignée? Ah bah voilà, on part 2 semaines et c'est la fête du fil, hein. Oh, ça va chier. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, il y a un nouveau Spider-Man sur les écrans cette année. Je dis bien un nouveau et pas un troisième, car celui-ci n'a rien à voir avec Venom, ni même avec Tom Holland, récemment parti en poussière chez les Avengers. La poussière aussi ça dégage. Non, Spider-Man New Generation se déroule dans un tout autre univers, ou plutôt devrais-je dire un multivers. Non mais en vrai, un multivers c'est quoi? Alors multivers, c'est la contraction de multiples et de univers, ce qui signifie, si on veut enfoncer des portes ouvertes, que ce terme renvoie à l'idée de multiples univers au sein d'un même monde. Dans Spider-Man New Generation, nous avons donc Miles Morales, jeune étudiant qui vit dans le même monde que Peter Parker, le Spider-Man que nous connaissons, puis il se fait piquer par une araignée bizarre, il se retrouve avec de nouveaux pouvoirs à apprivoiser et un gros problème de taille, le Caïd, le grand méchant du film, a fait joujou avec un appareil qui a ouvert des brèches dans différentes réalités alternatives et a aspiré ces personnages dans notre monde. C'est ça ce bruit? Et ces personnages, ce sont un autre Peter Parker, beaucoup plus loser cette fois-ci, Spider-Gwen, Spider-Noir, Penny Parker et même Spider-Cochon. Spider-Cochon, Spider-Cochon. Non, presque, un autre Spider-Cochon. Pour faire simple, nous avons donc différentes variantes du personnage de Spider-Man réunies dans un même univers et ça nous donne le film ultime sur l'homme araignée. In your universe, there's only one Spider-Man. But there is another universe. Parce qu'il rassemble en quelque sorte l'héritage du regretté Stan Lee, à qui un hommage est d'ailleurs rendu, en réunissant les différents héros nés grâce à son Peter Parker. Parce que sa sublime technique d'animation avec des demi-teintes, les petits points là, évoque aussi bien le pop art qu'un comic book qui prend vie sous nos yeux. Et enfin, parce qu'il permet de développer un discours méta. On nous a dit qu'on utilisait souvent le mot méta, ce qui est pas faux, et que tout le monde ne savait pas exactement ce que ça signifiait. Donc des explications s'imposent. Dis donc Jamou, ça veut dire quoi méta? Ah! Eh bien attention à ne pas confondre avec l'expression injonctive, exemple méta-capuche, ça n'a rien à voir. Méta, c'est l'abréviation de métatextuel, c'est-à-dire le discours qu'une œuvre entretient avec elle-même, c'est-à-dire sa façon de commenter son propre contenu. C'est un peu l'équivalent de la mise en abîme qui peut prendre la forme du film dans le film, ou alors d'un fanzone où on parle d'un film méta et en même temps on explique ce que ça veut dire, et ça rend l'émission méta, voyez-vous. Métatextuel, ce n'est donc pas un gros mot. C'est une forme de discours que l'on retrouve aussi bien dans Matrix, où les Wachowski se servent de la force des images virtuelles pour mieux la démontrer, quand Deadpool s'adresse au spectateur car il est conscient d'être dans un film, And please don't make the super suit green or animated. ou lorsque les personnalités de Tom Cruise et Ethan Hunt se rejoignent dans les Missions Impossibles. On la retrouve également dans Ready Player One, où Spielberg utilise la pop culture dont il est l'un des papes, non pas par nostalgie mais pour valoriser la puissance du réel, et dans les derniers Star Wars où Rian Johnson parlait de laisser le passé derrière soi en prenant plein de liberté avec la franchise, alors que J.J. Abrams abordait le thème de la transmission comme un miroir de son cas, lui à qui il a été demandé de transmettre la saga aux nouvelles générations. De transmission et de génération, il en est justement question dans le dernier Spider-Man, film méta qui prône la diversité en expliquant qu'il y a un héros pour chacun et qui évoque les différents plongements des aventures de Peter Parker dans les comic books et au cinéma. Il y a d'ailleurs une très bonne vanne sur le Spider-Man 3 de Sam Raimi. C'est donc un film avec Spider-Man et sur Spider-Man, le symbole, qui vient encore élargir l'étendue de son multivers déjà bien fourni et pourrait donner des idées aux autres. Si Rian Johnson va au bout de son projet de trilogie décorrélée de l'histoire des Skywalker et située à l'autre bout de l'univers, Star Wars pourrait en quelque sorte devenir comme un multivers, un peu comme avec les BD, romans et autres jeux vidéo qui étaient venus enrichir l'œuvre de George Lucas il y a quelques années. Mais en attendant, les multivers du petit et grand écran, on les retrouve dans l'Arrowverse, dans les films DC qui ne sont pas tous immédiatement liés entre eux, et dans Spider-Man New Generation qui devrait connaître une suite et un spin-off au féminin. On a donc 3 multivers et on en aura peut-être bientôt 4. 4 comme Avengers 4 qui, selon les dernières rumeurs, ne serait pas une histoire de voyage dans le temps, mais de monde parallèle. Et ça, ce serait assez logique puisqu'on a déjà la dimension quantique de Ant-Man, on a les différentes réalités alternatives de Doctor Strange, et ça permettrait aussi d'expliquer où était Captain Marvel depuis tout ce temps. Autant dire que ce sera un gros coup puisque cela permettrait d'étendre le Marvel Cinematic Universe à l'infini, de multiplier des possibilités qui étaient déjà très grandes. On ne parlerait alors plus de MCU mais de MCM, Marvel Cinematic Multiverse. Et ça, on aurait aimé pouvoir vous le confirmer dès maintenant, sauf que non, mais les premières images sont enfin tombées avec le titre du film. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't.
Endgame donc, ou fin de partie en français. Pour Thanos, Iron Man, Captain America ou même les trois, on ne sait pas encore. Mais on sent bien l'idée de conclusion ou de fin de cycle que Marvel Disney évoquait souvent en parlant du projet, déjà dans le titre, qui revenait souvent dans les rumeurs, donc on n'est pas plus surpris que ça qu'il ait été choisi. We're in the endgame now. Et aussi dans les images qui nous montrent un Tony Stark plus seul que jamais. Donc pour le Marvel Cinematic Multiverse, on repassera, mais il y a quand même quelques plans qui laissent entendre que c'est possible. Déjà, il y a le retour de Jeremy Renner, enfin, et avec une nouvelle coupe de cheveux. Alors il faut savoir que dans les comic books, Hawkeye devient Ronin, donc on peut imaginer que ce personnage qu'on voit ici soit une version alternative de Hawkeye. Et ensuite, il y a ça, Captain America sans barbe. Non mais franchement, ça vous choque pas? Les 3/4 de ses potes Avengers sont partis en poussière et le premier truc qu'il fait, c'est se raser. D'où la théorie, ce Captain America vient d'un univers parallèle et il faut le briefer pour qu'il aide les héros à battre Thanos. Avouez que ça se tient. Mais il va sans doute falloir patienter jusqu'au 24 avril 2019 pour en avoir le cœur net, car Disney va forcément jouer la carte du mystère. Avant ça, il y aura Captain Marvel le 6 mars en guise d'apéritif et pour nous donner quelques indications supplémentaires. On aura donc de quoi reparler de Marvel dans les semaines à venir, mais également répondre à vos questions. N'hésitez pas à commenter, interroger et partager vos théories sur Avengers 4. Avengers Endgame, je vais m'y faire. Allez, salut!